Philosophe du réel a pu ainsi entendre, comme les terres et les richesses, les mines d'or ou les matières fissiles, et toutes les ressources naturelles ne sont au fond pas les véritables cibles de ces prédicateurs d'un monde prétendument libéré, quand selon ses représentants, piédestal du libéralisme spéculatif et du capitalisme cannibale, la loi du plus fort, la loi du bien-né, la loi du plus riche qui dicte à chacun et chacune dans la nation, dans la ville, dans le village, sur le sentier le plus reculé du libre marché, ce qui est de l'ordre de l'admissible, ce qui est de l'ordre du progrès permanence et de la marchandisation des âmes et des corps, le philosophe du réel a su percevoir comme la culture millénaire de tous les peuples, cette haute et naturelle culture du bien individuel commun fut et demeure leur unique cible. Le philosophe du réel a pu ainsi entendre comme la révolution de 1789 est la première des révolutions dites colorées de notre bonne vieille terre. Sinon un des premiers coups d'État réussis du nouveau désordre mondial dit moderne par des agents intérieurs et extérieurs voués à la seule cause quasi-religieuse du « je fais ce que je veux ». Au nom du peuple, lésé, au nom d'idéaux que les représentants du nouveau désordre mondial imposent mais n'appliquent jamais eux-mêmes, dont ils sont librement dispensés par les positions de pouvoir auxquelles leur a permis d'accéder cette prétendue révolution, cette prétendue libération du peuple. Il est dès lors aisé aux philosophes du réel ainsi qu'à chacun et chacune des âmes de bonne volonté de percevoir comme de ce point central atteint les postes de pouvoir incidemment volés au royaume de France, ce libéralisme inique, ce capitalisme cannibale, pédo-luciférien et sans limite ni frontière a pu, par degrés et insidieusement, coloniser le nouveau monde d'alors, les États-Unis naissants. Puis comme de ce nouveau fief annexé, ces valeurs assassines ont pu se répandre par mille et une guerres, toutes pensées par ces mêmes représentants du nouveau désordre mondial et qui ont toujours pris soin de financer les deux camps, au sein de notre monde dès lors et dans sa nature profonde ainsi divisée pour des siècles et des siècles. En chaque nation, chaque ville, chaque rue, sur les sentiers les plus reculés et inaccessibles de notre bonne vieille terre, en chaque être humain, nul ne fut épargné. Le philosophe du réel perçoit, comme depuis ces temps sibyllins nébuleux, la loi de l'homme, la loi de la cité, la loi de la nation, la loi de l'empire est une faux séparatiste, une encre de mort pour chacun et chacune, une épée confusionnelle et donc conflictuelle pour la pensée individuelle qui éloigne le père de sa fille, la mère de son fils, le frère de sa sœur, l'époux de l'épouse, l'homme de la femme, un serment de domination, une lettre de créance remise de bonne grâce à des intermédiaires illégitimes d'entre la divinité, Dieu et notre cœur connaissant, un gibet pour notre conscience, une géhenne dont le legs séculier devient et demeure hélas permanence. Le philosophe du réel a su percevoir comme les symboles tels que les drapeaux, les hymnes nationaux, les défilés militaires, les académies de ceci ou de cela, et tout le décorum incestueux des pouvoirs en place se déployant entre eux, est un reflet monstrueux de l'ordre original, universel, inversé. Inversé, déversant la mort dans chaque nation, chaque ville, chaque village, sur chaque sentier de nos royaumes terrestres, sans souverain, en chaque être humain, sans guide, sans protecteur légitime, une colonisation de la raison sur l'esprit, une emprise du cerveau sur le corps, une énergie inférieure spéculative et égotique dévorante dont les informations volontairement brouillées ne s'adressent qu'à l'instinct animal de chacun des hommes, de chacune des femmes et de chacun des enfants de notre planète, et bien au-delà. Une guillotine avide et jamais rassasiée de par et pour la conscience humaine. La France, les citoyens et les citoyennes de notre France tout entière, la France au-delà des mers, la France de tous les pays et nations dites francophones ont de ce point de vue, du point de vue de l'intelligence du cœur du philosophe du réel, du point de vue de l'intelligence spirituelle du cœur de chaque âme et de chaque être radiant et vibrant de bonne volonté dont le français est la langue de pensée et de cœur, une responsabilité particulière dans les événements à venir, à écrire,
Comme nous le dit le Yiking, ce qui a été corrompu par le Père peut être réparé par le Fils. C'est là, ce nous semble, le seuil et le sol du nouveau ciel de la France libre et universelle à atteindre. Quand la France dite des Lumières a permis par la manipulation du peuple de France, sous la révolution spéculativement provoquée de 1789, la projection de par le monde tout entier des étendards du grand Lucifer, le porteur de lumière, ainsi justement dénommé par les prophètes et maîtres éclairés de la Sainte Bible, de tous les livres saints et tablettes antiques. Le philosophe du réel a su percevoir que les voies du grand Satan invisible et désincarné sont la colère, la violence et le pouvoir. Je recommence. Les voies du grand Satan invisible et désincarné sont la colère, la violence, le pouvoir. Les voies du grand Lucifer visible et incarné sont le désir, la convoitise et la peur. Les voies de la divinité invisible et unifiée sont la connaissance, la réflexion et la mesure. Les voies du Christ roi, sa création visible incarnée sont la foi, la vérité et la compréhension. Le un est dans l'expression cosmique du second, d'avant la chute de l'homme. Le deux est l'expression terrestre du premier, d'après la chute de l'homme. Oui, ce philosophe du réel et d'obédience christique, étant lui-même un homme, il cherche à atteindre et révéler le Christ qui est en lui, le Fils qui est en toi, le Christ qui est en soi, comme il sommeille en chacun et chacune des âmes, des esprits et des cœurs libres de notre planète mère, la Terre. Blessed.